Salut tout le monde et bienvenue sur ce stream cuisine. Alors c'est la première fois que je fais ça et mon but c'est vraiment de pouvoir montrer que tout le monde peut le faire, hein. C'est Ratatouille qui a dit tout le monde peut cuisiner. Donc et vraiment de faire des petites recettes et de proposer des petits plats qui sont accessibles à tout le monde et pour lesquels vous n'avez pas du tout besoin d'avoir des ingrédients pas possibles ou d'aller dans des épiceries qui vous vendent des produits de l'espace. Voilà, vous avez tout dans votre cuisine. Donc là, je vais vous présenter une petite recette de poivrons farcis parce qu'on a des potes qui viennent ce soir et je voudrais leur faire une super bonne recette de poivrons farcis. Alors, vous avez besoin de vos poivrons. Nous, on est 4, donc j'en ai pris 4. Je prends 6 tomates. Vous avez 2 oignons. Et à côté, vous pouvez... alors moi, je vais chez le boucher pour acheter de la chair à saucisse et du bœuf haché que vous mettrez donc dans vos poivrons. Pour ceux qui ne sont pas très viande, qui veulent changer, vous pouvez vraiment le faire aussi de manière végé et mettre une aubergine, de la courgette, tous les légumes qui vous plaisent dedans. Vous pouvez aussi le faire au quinoa, il y a plein de solutions. Nous, on mange un peu moins de viande, on essaye, mais avec l'ogre que j'ai à la maison, je n'ai pas le choix. Et du riz. Donc là, j'ai pris du riz curry qui a déjà des petits légumes dedans. Mais vous pouvez aussi faire ça avec du riz blanc. Voilà. Donc c'est strictement tout ce dont vous avez besoin. Pas besoin de rajouter des herbes ou des choses comme ça. Vous pouvez mettre sel, poivre. Vous les voyez pas, mes petites épices. Et je mets un tout petit peu de piment pour relever un tout petit peu le goût. Et des herbes de Provence. Voilà, donc c'est vraiment tout ce dont vous avez besoin. Et bien on va commencer cette petite recette, donc qui est hyper simple, qui va vous prendre à peu près une demi-heure de préparation. Ça va, c'est pas très très long. Et ensuite c'est 40 minutes à peu près de cuisson. Olivier est pas du tout fan, donc en général j'en mets pas, mais là je vais en mettre un petit peu parce qu'en fait ça lui convient. C'est un peu comme sur la pizza. À la fin, donc vous le mettez dans votre plat, qui est un plat qui va au four. Ce qui restera de farce, j'aime bien le mettre autour. Là, je vais me mettre bien au milieu, comme ça vous voyez bien. Et en fait, on saupoudre de gruyère. Donc, quand c'est bien fondu, c'est super bon. Voilà. Et ben, on va y aller. Donc, vous commencez à faire chauffer une poêle. On va prendre la très grande, là. Donc, je vais la mettre à feu doux. Alors, ça m'a toujours fait rigoler, feu doux. Moi-même, qui ne suis pas très cuisinière, je ne sais pas ce que veut dire feu doux. Donc, feu doux, pour moi, quand votre petite cuisinière va jusqu'à un certain chiffre, moi, c'est 9, ben, je le mets à la moitié. Donc 4,5, 5. Et on va mettre un peu d'huile d'olive. Vous allez voir que ce plat sent bon le sud. C'est pour ça qu'on met des herbes de Provence, pour que ça sente la Provence. Donc j'ai une petite assiette à côté que je vous montre pas parce que c'est pas top, mais qui va me servir un peu de poubelle en fait. Ça vous évite aussi de faire des tas d'allers-retours à la poubelle quand vous voulez jeter les choses. Donc on va commencer par émincer un oignon. Émincer. Y en a qui vont rigoler. J'ai appris salut à tous ceux qui arrivent. Salut Sohan, Kido, Medocino. Oh mais toi t'as un pseudo qui sent bon la cuisine déjà. Medocino, on dirait une espèce de dessert italien. Et Drius62, salut Miro. Ah, vous êtes là, c'est super sympa. Et j'ai choisi cette heure-là en plus. Bon, évidemment, il y en a qui vont regarder sur YouTube et j'espère que ça vous sera très utile. Mais je choisis aussi cette heure-là pour le live parce que je me suis dit c'est l'heure de préparer le repas, l'heure de l'apéro. Bon, évidemment, il faut savoir, faut avoir les choses chez vous avant. On n'a pas tous des poivrons à la maison ou tout ce qu'il faut, mais c'est vraiment, vous voyez, des ingrédients qui sont pas du tout compliqués à trouver. Salut G.I. Joe. Et je le répète pour ceux qui arrivent. Mon mentor, c'est Ratatouille, évidemment, et il a dit que tout le monde peut cuisiner, donc pourquoi pas moi? Pendant longtemps, j'ai pas cuisiné, notamment parce que j'avais pas le matériel, et effectivement, sans four, c'est compliqué, sans grand plan de travail, etc. Donc, je rappelle que je fais des poivrons farcis. C'est une recette, pour ceux qui suivent, que j'avais présentée brièvement dans le matin. Alors, émincer, donc je retombe sur mes pattes, ça va en faire marrer certains, mais je ne savais pas ce que voulait dire émincer avant de regarder La Princesse et la Grenouille, qui est un Disney tardif, puisque il est sorti genre en 2008 ou 9, donc 10, je sais plus. Et du coup, voilà, émincer, ça veut dire qu'on va couper. Je vous invite à chercher dans le chat, dans le dictionnaire, la définition précise de émincer, mais émincer, ça veut dire... qu'on coupe en tout petits morceaux. Voilà, donc on va couper, j'aime bien couper mes oignons comme ça, moi, hop. Ça va assez vite. Alors,
c'est l'étape que je redoute un petit peu en live parce que je suis hyper sujette aux pleurs avec les oignons. Je sens déjà que ça commence à piquer. Et ça m'arrive d'avoir vraiment des grosses larmes. Là, je sens qu'elles arrivent. Mais on va faire avec. Donc j'émince. Voilà. Je coupe vraiment petit. Donc en fait, le but, ça va être pendant que vous faites ça, la poêle, enfin l'huile chauffe un peu. Le but, c'est de faire revenir vos oignons. On va aussi faire bouillir l'eau. Enfin, c'est ce que j'aurais dû faire tout de suite. Alors pour le coup, dans la casserole là que vous voyez pas forcément qui est à côté, je mets un couvercle parce que ça va bien garder. J'ai les yeux qui pleurent, je suis super désolée. Le couvercle, il va vous aider à garder la chaleur en fait. Ça paraît une évidence, mais votre eau va bouillir beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement comme ça. Et je fais bouillir parce que je vais faire revenir. Alors ça s'appelle pocher. Je vais pocher mes tomates. Alors pour le coup, elles vont quand même cuire un petit peu. Et on fait ça en fait pour pouvoir enlever la peau plus facilement. Et ça vous fait de la chair à tomate qui est super tendre. Et moi je laisse tout. Alors j'enlèverai le cœur. Vous allez voir, on va enlever le petit cœur. Mais vous laissez toute la tomate. Moi j'aime bien quand il y a aussi les petits pépins. Et voilà. Oh là là. Ça pleure de partout. Vous ne pouvez pas le ressentir. Je peux voir me moucher et tout ça. C'est terrible. Mais c'est comme ça. Je connaissais quelqu'un qui détestait cuisiner les oignons parce que vraiment c'était systématique, c'était horrible. Alors vous voyez, c'est pas non plus du grand art, hein. Je suis pas en train de faire... Je vais prendre un mouchoir, je m'excuse. Hop, on y va. Tac. Je pleure trop. Et surtout pas vous toucher les yeux après, c'est une calamité. Et du coup, oui, parce que c'est quand même pénible de cuisiner les oignons. Oh là là, ça pleure de partout. Surtout pas que je me touche les yeux. Désolée. D'habitude, je me mouche un bon coup. Tac. Alors, je ne touche pas. J'ai protégé mes doigts, bien sûr, dans mon mouchoir. Hein, mais je vous invite à vous laver les mains très souvent quand vous faites votre cuisine. Un oignon, c'est bien, mais on va quand même en mettre 2 parce qu'on est quand même 4. Et comme je veux garder de la farce. Mais note à moi-même, la prochaine fois que je fais un live cuisine, je ferai mes oignons avant, comme ça. Je passerai pas par la case pleurs. Alors, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, on dirait que je fais des recherches sur la cuisine, mais vraiment pas du tout. Hein, je ne suis pas du tout cuisinière. Mais j'ai lu une petite astuce sur l'oignon pour pas trop pleurer. Et en fait, ils disent qu'il faut couper. C'est cette partie-là qui ferait pleurer. Je me mets là, c'est là où que vous voyez le mieux. C'est plutôt là. Il faut couper cette petite partie-là. Voilà. Donc, moi, je sais que je coupe largement. Je perds un peu d'oignon, mais... si ça peut m'éviter de pleurer. Et puis parfois, il y a des oignons qui font pas du tout pleurer, donc ça dépend. Et ça, c'est un grand sujet. Pourquoi est-ce qu'on pleure en coupant des oignons? Parce qu'ils dégagent une espèce de truc. J'ai même pas de vocabulaire. Et ça vous fait pleurer. Et là, je sens ça revient. C'est terrible. Au pire, je me mettrai hors champ pour vous parler. C'est horrible. Donc je coupe. Ah oui, dans le chat, quelqu'un demande si Olivier va m'aider, vu les horreurs qu'il cuisine. Je vous rassure, Olivier ne rentre pas dans ma cuisine. Voilà. Parce que ça serait vraiment trop horrible. Ah, en plus, j'ai acheté du gel antibactérien. C'est horrible. J'ai les yeux... Et je me suis dit, ça va être marrant, je vais le faire quand même devant eux. Non, mais c'est vraiment horrible. Alors, hop, je vais tout essuyer mes petits yeux. Tac. En même temps, vous pouvez... Je suis désolée, je suis sortie du champ, mais vous pouvez admirer mes beaux oignons. Je me lave un petit peu les mains pour pas retoucher mes oignons. Hop là. Je reviens. Oh là là, heureusement que c'est des potes sympas parce que on peut finir avec le maquillage qui a tout coulé. On va se dépêcher d'expédier ces oignons. Voilà. Donc je disais, émincer, c'est censé être tout bien fait. Bon bref, vous voyez que c'est pas du travail d'artiste non plus. Hein. Vous pouvez couper vos oignons tranquillement. Le but, c'est de les faire revenir bien dans votre petite poêle. Tac. Et on va finir avec celui-là. Je vais regarder où en est l'eau. Ça va, c'est pas encore bon. On va mettre nos tomates dedans. Voilà, donc là vous avez émincé vos oignons, le travail de bouchère quoi. Voilà, super, mais ils sont émincés hein. C'est quand même très fin là. Vous verrez, c'est pas trop mal.
Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous aurez l'occasion... Mais je crois qu'il avait fait une vidéo en plus, franchement, sur ça. Vous aurez l'occasion de voir qu'effectivement, c'est un homme très simple. Alors, hop, vous mettez tous vos oignons là. Qui aime se faire des plats simples. Et du coup, il s'est fait connaître pour son steak horrible. Qu'il fait au micro-ondes. Voilà, vous avez bien entendu, il fait ça au micro-ondes. Tac. Alors pareil, les tomates, je les aurais lavées avant. Je vais reprendre juste un petit torchon que je vais garder près de moi. Tac. Et en général, je travaille avec ce petit tablier que ma mère m'avait rapporté de Guadeloupe. Donc j'aime bien l'avoir avec moi. Je m'essuie dessus. Donc voilà mes petits oignons. Ils sont là. Ils reviennent. Tac. Et je regarde à peu près... Donc je mets pas un feu qui est très très fort parce qu'en fait ça va prendre quand même un tout petit peu de temps de faire la suite et vous n'avez pas forcément envie que les oignons soient prêts avant le reste. Donc c'est pour ça que je mets pas un feu qui est très fort et en plus faut pas le cuire trop puisque ça va quand même cuire aussi dans le four. Donc là ça va être bon. Alors les tomates on les a lavées... Pour le coup je les ai lavées avant parce qu'il faut que j'accède au point d'eau et là c'était pas très pratique. Donc vous enlevez votre petit cœur, juste comme ça en fait. Moi j'aime bien faire un petit rond. Et vous l'enlevez, c'est tout bête. On va le faire sur les 6. La recette va vous dire que c'est bien d'avoir une tomate par poivron. Mais j'aime bien en avoir quand même un petit peu plus que ça. Donc j'en rajoute 2 moi. Voilà. J'ai encore des petites larmes qui coulent. Hein. Je suis désolée. Mais vraiment, la prochaine fois, je ferai les oignons avant, je crois. C'est vraiment une calamité. Salut à tous ceux qui arrivent. Ah oui, alors du coup, on me pose des questions sur... je vois dans le chat qu'on me pose des questions sur Harry Potter. Pour ceux qui nous suivent avec Rofelos, on fera notre live Harry Potter demain. Puisqu'on a lamentablement perdu l'étape de la box 1 de l'extension. Donc on va retenter. Ah, salut Maxence. Oh là là, qui me dit la meilleure maman du stream game. Oh là là, c'est que tu connais pas les autres mamans alors, mais tu es un amour. Du coup, je vais lire ta question, Sohan, et puis j'y répondrai. L'eau bout pas tellement, j'attends encore un petit peu. Donc voilà, c'est les seuls légumes dont vous avez besoin, oignons, tomates et vos poivrons évidemment. Donc c'est vraiment des choses qui sont très très accessibles, qui sont pas très très chères. Voilà, j'ai ma petite assiette, je vais juste aller vider ma petite assiette de poubelle. Tac. Hop, je mets là. Et donc c'est tout ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin en légumes. Alors, on va après mettre la farce, donc qui est de la chair à saucisse et du bœuf, que vous pouvez remplacer toujours dès que vous voulez faire un menu végé par autre chose. Mais je n'ai pas du tout de végétarien à la maison et nos potes ne le sont pas non plus. Voilà, c'est pas grave. C'est très bien aussi. Je laisse prendre comme ça. Alors, je me suis fait quand même une petite liste pour me rappeler un peu quoi faire dans l'ordre et tout ça. Donc, que mes oignons reviennent, c'est bon. Et du coup, on va mettre les tomates maintenant. L'eau bout, je vais enlever le couvercle. Je vais pas forcément le garder pendant que mes tomates sont en train de cuire dedans parce que après, l'eau peut aussi s'échapper. Je crois qu'il y a un terme pour dire même quand le lait ou l'eau... Ça m'a toujours fait rigoler les termes de cuisine, je me moque pas du tout, hein, mais c'est juste que moi je suis pas du tout cuisinière, donc ça me fait presque marrer de faire tout ça en ce moment devant vous. Voilà. Et vous avez votre riz là. Alors le riz, il est déjà cuit, hein, mais normalement vous pouvez aussi le faire cuire sur votre... Enfin vous le faites en sachet ou comme vous voulez. Et à ce moment-là, il faut que vous mettiez une autre casserole à côté. Et voilà, oui, les oignons, c'est tellement bon. Alors, je vais juste, pendant que ça cuit, un petit peu répondre à la question, enfin, du moins la lire. Dans le jeu d'Harry Potter, si on joue une carte qui fait piocher puis défausser à un tour où on peut pas piocher, est-ce qu'on doit quand même défausser? Ah bah non, puisque tu n'as pas pioché. Donc ça dit de d'abord piocher puis défausser. Donc si tu ne pioches pas, tu ne défausses pas. En gros, la carte ne sert à rien. Voilà. Très bien. Et bah ça revient comme ça, c'est bien. Alors ensuite, on va pas trop tarder non plus à faire préchauffer le four, ça va être la suite de l'étape. Je vais monter un tout petit peu le feu des oignons parce que la recette va vous dire, une fois qu'il y aura la farce, la chair à saucisse, le bœuf et le riz, faut pas le laisser cuire très très longtemps, à peu près 2 minutes. Donc quand j'aurai mes tomates, je vais enlever la peau délicatement
sans me brûler. Et je vais aussi pocher mes poivrons. Donc pocher, ça veut dire on commence à les faire un peu cuire dans de l'eau bouillante. Voilà, et ils vont continuer de cuire après dans le four. Mais on va d'abord les pocher quand même pour qu'ils soient un peu cuits. Et donc en fait l'opération va, finalement la suite là de la recette va pas durer très longtemps. Donc on va mettre à préchauffer. Moi je sais que mon four met une dizaine de minutes, 10 minutes pour préchauffer. Et votre four, je le mets à 200. Vous pouvez le mettre à 220. Moi, je le mets à 200 parce que je sais comment il fonctionne maintenant. Et il a tendance à peut-être me cramer un peu à 220, donc le dessus. Donc plutôt 200. Voilà. Je vais reprendre mon petit torchon qui est là. J'essaie toujours de garder les trucs propres. Et là, je me suis hyper bien installée pour vous. Mais en vrai, quand je fais de la cuisine, ça finit toujours par en avoir un peu partout. Très bien. Alors, quelqu'un dit, moi en général, j'utilise de l'oignon séché, ça se conserve longtemps. Bah écoute, oui, je prends tous tes conseils parce que j'ignorais même que de l'oignon séché existait. Alors j'imagine que si c'est peut-être ce qu'on peut acheter dans ces petites choses-là, les herbes et autres. Je sais que j'avais trouvé de l'oignon une fois. Donc j'imagine que c'est de l'oignon séché. Ça fait différent votre cuisine sans les boîtes de jeux en arrière de vous. Ah oui. Bah oui, du coup, quand on a dit qu'on ferait le live cuisine, on a dit forcément on le fera pas avec les boîtes. Et d'ailleurs, on met notre mur de boîte aussi un petit peu pour cacher le fait que derrière, c'est une simple cuisine. Qui sait, un jour, on aura peut-être un studio et on vous fera des lives très pro. Voilà. Et bah déjà là, ceux qui sont habitués à cuisiner, ceux qui connaissent, déjà, je vous dis que ça sent très bon. J'adore l'odeur de l'oignon. Et je sais que la cuisine, il y en a beaucoup pour qui c'est très très familial. Moi, je sais que l'oignon qui revient comme ça, qui cuit, ça me rappelle beaucoup quand j'étais petite, la maison de ma grand-mère, des trucs comme ça. C'est vraiment des senteurs. Et longtemps, je me suis dit, je pourrais jamais cuisiner, c'est pas pour moi. Et en fait, ça, c'est un plat qui est très très bon. Et vraiment, vous vous cassez pas la tête en le faisant. Hein. Donc, j'essaierai de vous proposer par la suite d'autres recettes dans ce genre-là. Alors, pour juger de vos... oui, j'en mets déjà un petit peu partout. Pour juger un peu de vos tomates, vous voyez que là, déjà, il y a de la peau qui commence à se décoller. Nous, on fait ça surtout pour enlever la peau, en fait, et attendrir un petit peu la tomate. Donc, pas besoin de les laisser très très longtemps. Je vais quand même les laisser un petit peu plus que ça. Je vais faire chauffer l'autre poêle que j'ai à côté, parce que... je mettrai la suite de la farce dedans. En fait, donc, comme je disais au début, on va farcir le poivron, on va mettre dedans la farce qu'on aura préparée dans la grande poêle, mais à côté, autour, j'aime bien entourer le plat avec ce qui reste et on met du gruyère autour. Alors d'habitude, j'en fais que deux, hein, puisqu'on n'est que deux. Ma fille ne mange pas de poivron. Elle appelle d'ailleurs les poivrons un chapeau, parce qu'un jour, comme on va les téter, et téter, ça veut dire enlever la tête, on va enlever... le haut, on appelait ça un chapeau. Et on disait, est-ce que tu veux manger le chapeau? Et donc, elle pense que des poivrons, ça s'appelle des chapeaux. Voilà, mais j'ai beau lui expliquer. Ah oui, puis alors aussi, Olivier, qui fait des steaks au micro-ondes, quand tu m'achètes des poivrons... quand tu m'achètes, on dirait que c'est mon homme à tout faire, mon domestique qui va faire mes courses. Juste là, en l'occurrence, c'est lui qui a fait les courses. Et du coup, il faut acheter des poivrons qui tiennent debout. Parce que là, ils se cassent un peu la figure entre eux. Mais c'est pas grave, ils vont se soutenir comme ça, puis il y aura l'accompagnement qui va l'entourer. Alors, je pense que pour les tomates, ça va être bon. Oui, je pense que c'est bon. On va déjà sortir celle-là pour voir. Alors, je vais prendre une autre assiette. Tac, et je mets mes tomates dedans parce que c'est hyper chaud, évidemment. N'allez pas vous brûler en faisant ce genre d'opération. Tac, je vais toutes les mettre. En plus, il y en a 6. Déjà, quand je vois, je ne veux pas vous décourager, quand je vois ce que c'est de cuisiner pour 4, je me dis, j'admire ceux qui cuisinent pour 6, 8, 10. Il y a des gens que j'admire beaucoup pour leur cuisine. Mais voilà, la cuisine, c'est quelque chose aussi de très généreux. Et je trouve qu'à chaque fois qu'on cuisine, moi, quand je passe du temps dans la cuisine, ça me donne aussi l'impression de faire quelque chose de bien et que ça va faire plaisir à tout le monde. Et voilà, c'est bien de faire ça. Salut tous ceux qui arrivent. Alors, au moins tu ne fais pas les steaks. Non, je ne fais pas les steaks au micro-ondes. Votre four n'a-t-il point de fonction chaleur tournante? Alors, c'est une hyper bonne question, mais Docino, toi qui as un nom de dessert italien, je ne sais pas ce qu'est la chaleur tournante du four. Je ne sais juste que j'ai ce petit bouton là qui me donne des thermostats
Et c'est tout, je sais même pas mettre un minuteur, donc je mets le minuteur, enfin je regarde l'heure sur mon téléphone. Donc vous voyez, je fais vraiment les choses hyper simplement. Cette vidéo n'a pas du tout vocation à enseigner des trucs de fou. C'est vraiment pour ceux qui veulent cuisiner sans se prendre la tête, qui s'en sentent pas forcément capables. Et puis qui sait, peut-être que avec le temps et avec ceux qui voudront suivre mes aventures culinaires, je m'améliorerai. Je vais pocher maintenant que la place est libre. Alors oui, vous voyez, je fais avec les moyens du bord, j'ai qu'une casserole. Enfin oui, c'est une question de taille de casserole aussi. Je vais commencer à pocher mes poivrons. Donc j'en ai mis 2, puis je mettrai les 2 autres après. Alors, délicatement, on va regarder les tomates. Vous voyez, hop, la peau s'enlève hyper facilement. Pour le moment, je me brûle pas trop. C'est pas hyper chaud. Enfin, c'est chaud, mais j'ai le temps d'enlever la peau. Donc, quand vous avez fait ça à la casserole, bah, la peau s'enlève très très facilement. Et c'est pareil quand vous mettez vos poivrons. Ceux qui aiment les poivrons, moi j'adore les poivrons, donc j'aime bien les petites recettes avec les poivrons. Quand vous mettez vos poivrons au four, pareil, la peau va se décoller hyper vite. Et hyper simplement si vous voulez faire une salade de poivrons, etc. Donc voilà, on va prendre le temps. Je me crame un peu là quand même, hein, je fais un peu style, mais déjà la dernière fois dans le matin j'avais enlevé le riz à la main. Mais les sachets sont plus ou moins faits pour ça, mais là la tomate ça pique un peu. Voilà. Des poivrons farcis. Ah bah super, quelqu'un me dit, Miroslav me dit que ses enfants réclament des poivrons farcis. Ah bah ça serait tellement mon plaisir que les enfants qui sont en général, voilà, on va pas se mentir, ne sont pas très légumes, surtout les poivrons en général. Moi je sais que petite ça me donnait pas du tout envie des poivrons. Et bien si des enfants peuvent avoir envie de manger ces choses-là, en tout cas ça sent hyper bon, ça sent l'oignon qui revient, c'est trop bon. On va mettre après, on va ajouter des petites herbes. Et c'est ça le mieux, c'est quand ça frétille comme ça. Tac. Et j'enlève la petite peau. C'est un peu chaud, mais honnêtement, ça se fait quand même assez facilement. Bon, parfois ça résiste un petit peu, donc c'est peut-être que... Oui, enfin c'est vraiment léger, mais c'est peut-être que ça aurait mérité de rester un petit peu plus longtemps. Et puis voilà, en fait c'est quand même pas très compliqué. Là j'ai la casserole, enfin ça fait un peu de bruit, c'est parce que l'eau est en train de sortir un petit peu, mais c'est normal. Je baisse pas le feu de l'eau hein, quand je veux les pocher, les légumes. Cette tomate qui me résiste, je vais la mater, ceux qui ont la ref. Parfois je les casse un peu. Et c'est parce que je veux pas du tout baisser le feu, parce qu'il faut vraiment le faire avec de l'eau bouillante. Donc bon, parfois il y en a un peu à côté. C'est sûr que cuisiner, ça vous demande après du rangement, ça demande un peu de vaisselle, ça demande un peu de nettoyer sa cuisine. Mais encore une fois, c'est un temps qu'on passe aussi pour faire plaisir, se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Voilà, donc là c'est bon. Je remets un petit peu les poivrons ici. Je vais juste enlever notre fourchette. Tac. Plutôt une cuillère, j'ai besoin d'une cuillère. J'ai encore les yeux et j'ai l'air enrhumée à cause de mes oignons. Tac. Et je vais prendre cette cuillère-là que j'ai rincée. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir... Moi, je les écrase comme ça, tout simplement. Et il y a le jus, hein. Il y a vraiment le jus de la tomate. Et c'est ça qui est bien. Parce qu'on vous demande de ne pas le faire en trop gros morceaux. Donc, je les écrase un peu comme ça. Après, vous voyez, celle-là, elle est un petit peu dure. Je pense qu'elle aurait voulu rester un peu plus dans l'eau. Elle était contente. Je mets des petits coups de couteau, mais ne le faites pas en tout petits morceaux. Et du coup, tout le jus, c'est ça qui va aussi... c'est ça qui vous met comme une sauce tomate, en fait. Qui est, pareil, ça ferait qu'un jour, je stream une sauce tomate. J'en avais trouvé une recette, c'était trop bon. Et c'était tout simple. Ouais, celle-là, elle est pas contente. Elle fait un peu la tête. À ce moment-là, quand c'est un peu trop dur comme ça, que la tomate est pas contente, enlevez un bout du cœur qui... ouais. Peut-être que le cœur était encore un peu grand. Bah là, elles sont super juteuses, hein. Tac. Et on finit comme ça. Je vais les enlever. Warrior, je les enlève à la main. N'importe quoi. Tac. Et je vais les mettre dans mon autre assiette. C'est bien d'avoir un peu de place, mais vous voyez là, je sais pas trop ce qu'il est...
Enfin, ça paraît pas encore moins à l'écran, mais l'écran est pas très très grand. Hein. Le plan de travail est pas très grand. Oui. Tu peux goûter quelque chose ou... Tu peux rien goûter du tout. T'imagines, on serait comme là, je te chasse à coups de cuillère. Non, là, je peux rien te donner, c'est cru. C'est cru. Tu veux laisser ouvert, tu peux laisser ouvert. Oui. Un bon steak tartare, ça passe bien. Oh là 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 là. Oh là là, vous écoutez les énormités qu'il sort. Donc voilà, hop. Qu'est-ce que... Bref, je vais évidemment mettre les autres poivrons, gagner un petit peu de temps. Tac. Voilà. Les oignons, c'est vraiment terrible. Après, on a l'impression d'être enrhumé pendant 3 semaines. Je les laisse. Ok, bah là, vous n'êtes pas trop mal. Là, le riz donc, est déjà cuit. C'est du riz curry, donc ça donne une petite touche en plus qui est bien. Et puis, on va assaisonner tranquillement après. Alors je mets, j'ai évoqué de mettre du fromage, c'est du gruyère râpé au-dessus du plat quand ce sera, je le montre ici, quand ce sera garni. Mais vous pouvez aussi le faire avec de la chapelure de pain, c'est très bien, ça grille un peu comme des tomates farcies, donc c'est bien. Ah oui, alors quelqu'un dit, mais c'est assez intéressant. Oui, Olivier est très content quand je cuisine, alors ça n'arrive pas toujours, mais on fait des choses très simples. En fait, je pense que je vais vous faire plusieurs... Ah, c'est bien la porte ouverte là, parce que franchement, il faisait chaud. La porte... je vais vous faire des lives avec des petites recettes vraiment simples qu'on se fait, et ça fait plaisir parce qu'on sent que c'est simple, mais c'est bon. Mais c'est vrai que sinon, Olivier cuisine, hein. Olivier s'occupe quand même parfois de cette tâche, ça arrive. Et il fait des steaks et des pâtes, voilà. Mais c'est quand même bien, ça lui a quand même pris du temps. Il y a beaucoup d'hommes, j'imagine, qui ne savent pas faire bouillir de l'eau et faire des pâtes. Non, évidemment, je taquine. On sera très surpris de voir le nombre d'hommes qui sont au fourneau et qui cuisinent très très bien. Évidemment, c'est pas du tout une activité qui est réservée à la gente féminine. Tac. Après, comme il faut beaucoup de douceur, beaucoup de patience pour cuisiner, ce dont les hommes manquent souvent. Bien sûr, je rigole, hein. Tout ça c'est de l'humour. Oui, Rofelos, tu fais des cordons bleus, super. Au four. Il aime bien faire les choses au four. Voilà. Alors, très bien. Et ben, c'est en train de... J'aimerais que vous puissiez sentir. J'espère que vous entendez un peu. Ça frémit. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Hein. On va laisser ces poivrons-là se faire pocher encore. Et du coup, on va commencer à mettre la farce. Alors, là, c'est du bœuf haché. Encore une fois, c'est mieux de se fournir chez un boucher. Parce que, bah voilà, c'est souvent de la viande qui est quand même plus de qualité et souvent plus dans le respect voilà, de l'animal quand on veut manger de la viande. Voilà, tac, je mets ça ici. Alors, au niveau des quantités, je n'ai pas forcément expliqué. Je mettrai de toute façon la recette et ce que j'utilise en description, mais sur les quantités, vous êtes sur à peu près... pour 4 personnes, je mets 200 grammes de bœuf et on est sur du 250 grammes de chair à saucisse. Pas plus que ça. Donc, on va le mettre ici. Faut la répartir un petit peu, mais ça va. Et ça, vous le faites cuire vraiment que, allez, 2 minutes. Après, je vais baisser très fortement le feu parce que ça va cuire dans le four. Donc, c'est pas non plus que si ça cuit trop dans la poêle, c'est trop dans le four, mais bah, il vaut mieux pas trop cuire non plus. Ça sera bien à point comme ça. On va le laisser cuire à peu près 2 minutes. J'avais commencé à faire chauffer cette poêle. Je vais ajouter un peu d'oignon dedans. Ce sera pour la farce à côté. Je mettrai aussi un peu de tomate. Et je vais mettre la suite de la chair à saucisse ici. C'est une autre poêle que vous ne voyez pas qui est à côté de ma casserole. Tac. Voilà. Et on va le laisser revenir doucement. J'ai même pas, vous voyez, j'ai même pas mis non plus de minuteur. Hein. Vous allez me dire si ça fait 2 minutes. Alors, oui, je regarde l'heure. Je la laisse encore un petit peu. On le juge aussi un petit peu à sa couleur. C'est sur ça aussi que je voudrais faire des tutos sur la non prise de tête. C'est qu'on fera toujours des plats où il n'y a pas besoin de faire des recettes si compliquées que la cuisson doit vraiment être hyper précise. Vous pouvez juger à la tête que ça. Que penserait Ratatouille de moi en m'entendant? Ratatouille, si tu m'entends.
C'est vrai que Ratatouille, ceux qui me connaissent maintenant savent que je suis une grande fan de Disney et Disney Pixar. Et Ratatouille, ça a été quelque chose dans ma vie quand même. Effectivement, je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas cuisiner, faire des trucs un peu simples. Ça part des saveurs et tout, c'est très sympa. Pour réveiller aussi les enfants à la cuisine. Donc voilà, on laisse comme ça. Ouais, 4, c'est bien. Donc, pour résumer rapidement ce qu'on a fait, on a émincé des oignons qu'on a fait revenir dans une poêle qu'on met sur à peu près à mi-cuisson. On a poché nos tomates, fait cuire les tomates dans de l'eau bouillante et on va mettre cette chair de tomate, on va l'ajouter à la farce et aux oignons. On a poché les poivrons pour commencer à les cuire un petit peu. Et puis quand tout ça sera prêt, on va les étêter et les farcir. Et vous voyez que, bon là j'ai beaucoup parlé, mais c'était rapide, c'est très rapide à faire. Voilà. Là ça a une tête de... ça a cuit 1 minute et demie. Ça a cette tête-là. C'est sûr que ça serait mieux avec une balance à côté, un petit minuteur. Mais pas besoin de ça. J'ai l'œil, je vois que ça cuit depuis moins de 2 minutes. Genre. Tac. Ouais, celle-là, ça va être bon. Je laisse quand même un petit peu plus. Je baisserai au pire au moment de les farcir. Voilà. Et puis, je vais mettre mes tomates. Tranquillement. Voilà, on lance avec. Je vais augmenter un tout petit peu le feu pour cette opération pour que ça saisisse ensemble quand même. Saisir, c'est... Ouais, je fais genre, je sais ce que veut dire saisir. Saisir dans ma tête, ça veut dire que le feu est suffisamment fort pour que ça puisse cuire comme quand vous mettez un steak et que le feu est sur 9, quoi. Ça le saisit. Je vous laisse chercher la définition de saisir. Ça va cuire fort en fait d'un coup. Voilà, on va le mélanger tout ça ensemble. Moi j'ai toujours peur que la viande soit pas assez cuite, donc je laisse un petit peu là pour que ça ait vraiment une tête d'un peu plus cuit quand même. Et là, donc on va étêter nos... Je mets un feu un peu plus fort. On va étêter nos poivrons et là c'est une opération qui est un peu délicate parce que ils sont quand même un petit peu chauds. Voilà, donc on va faire attention. On va prendre ceux-là qui étaient prêts. Alors du coup le petit machin vert, la petite tige, elle laisse des petites traces. Donc vous le prenez tout simplement comme ça. Et puis on va à peu près ici. Faut pas que ce soit trop petit, sinon la petite tige va sauter. Mais sinon si elle saute, c'est vraiment pas très grave. D'ailleurs quand je fais les poivrons et que je vais en faire des VG, ah bah le four est prêt. J'aime bien enlever la tige pour le mien et dire c'est celui qui a pas de viande. Tac, on va le mettre dans la petite poubelle. Et donc on enlève le cœur. Le cœur et puis les petits pépins qui resteraient. Il faut bien enlever ces petits pépins là. C'est pas grave s'il en reste, encore une fois. Mais enlevez-les au maximum. Le poivron est chaud, mais ça va. Donc vous gardez le petit chapeau là, je sais que c'est le chapeau de celui-là. Après, si vous ne remettez pas les chapeaux sur les bons poivrons, c'est pas grave du tout, mais c'est bien que ça ait la bonne taille. Alors je vais aussi, on va aussi enlever les pépins du chapeau. Ça, c'est peut-être l'opération qui dure le plus longtemps. Là, c'est bon, je vais baisser le feu très fortement de ma farce pour que ce soit plus... Voilà, je le mets sur 1 limite. Parce que je sais que ça va me prendre un petit peu de temps. Et je vais rajouter surtout le riz. Alors le riz qui est déjà cuit. Donc il y a juste à l'ajouter. Alors, évidemment, je perds mes... Alors, ils disent, dans la recette que j'avais trouvée, c'est bien de mettre 60 grammes par personne. Je pense que c'est la moitié de ce pot. Par poivron. Donc on va le mettre avec. Et vous verrez que c'est quand même un plat qui nourrit bien. C'est un peu... ça va, vous avez plus trop faim normalement après. C'est pour ça que là je pars sur vraiment 1 poivron par personne. Parce que la dernière fois, la première fois que j'avais fait la recette, 2, on avait vraiment eu du mal à finir. Prenez une cuillère pour enlever vos petits pépins. C'est toujours un peu mieux. Ils ont tendance à sauter un peu partout. Tac. Et encore une fois, s'il en reste, c'est vraiment pas grave. Et puis vous avez le temps que vous avez pour faire votre cuisine tranquillement chez vous. Faut surtout pas se presser pour faire la cuisine, on n'est pas dans Top Chef. C'est ce que je me suis dit en faisant mon plat. Parce que dans le matin, j'avais que 10 minutes pour le présenter, donc c'était un peu tendu, mais là, c'est pas un concours de vitesse.
Donc vous faites ça tranquillement. J'enlève le petit cœur. Je le fais au-dessus de ma petite assiette que j'appelle mon assiette poubelle. Donc c'est peut-être pas... Mais voilà, j'enlève. Alors évidemment, quand vous faites ça, quand vous faites cette opération de vider vos oignons, vos poivrons, ben évitez de faire un trou avec le couteau au fond, puisque toute votre farce va s'échapper. C'est quoi le jaune du riz? Oui, c'est du riz curry. Donc qui avait déjà un vrai... Qu'est-ce que j'ai lu comme commentaire? J'arrive pas à le revoir. Du coup, oui, c'est du riz curry qui avait déjà des petits légumes avec, donc on va sentir le goût de curry. C'est bien, je disais au début, hein, du riz blanc, c'est très bien. Alors on va sortir ces poivrons-là. Mais là, j'avais envie de parfumer un petit peu. Et du coup, bah, je vais couper l'eau de cette casserole. Sinon, ça va cuire un peu dans le vide. Voilà. Et donc là, ma farce, elle bouge plus, hein. Elle est sur un, je la maintiens un peu au chaud, mais la cuisson me convenait totalement. Donc c'est bon. On va... Alors là, du coup, c'est un petit peu plus chaud. Je vais quand même utiliser mon petit torchon préféré, qui est un tablier en fait. Là, vous voyez, j'ai pas coupé assez. Voilà, mon petit chapeau. C'est très bien que ça arrive. Mon petit chapeau n'a pas été coupé assez, donc déjà la tige, j'en mets partout en plus. La tige est partie. Et en plus, il faut que j'aille chercher à l'intérieur ce qui reste du chapeau. Mais c'est pas grave, on va le faire. Oui, vous voyez bien, là, c'est bien centré. Tac, on va dans la petite assiette. Bon, je vais la prendre là, mon assiette. Désolée, c'est pas très beau. Tac, j'avais vidé une première partie. Voilà, vous enlevez un peu le jus qui reste, les petits pépins. Encore une fois, s'il reste des pépins, c'est pas grave, ça va gâcher aucun goût. Donc oui, ce chapeau-là est... il est ouvert, c'est pas grave. Pour le prochain, on va faire attention. Je vais le prendre vraiment plus bas. Après, parfois, le poivron est fait comme ça. Hein, on voit que la tige va très bas. J'ai du mal à couper, c'est que je coupe sur le chapeau. Ouais. Alors du coup, ça me fait toujours rire quand on trouve dans le poivron d'autres poivrons. On appelle ça des bébés poivrons avec ma fille parce que il y a un tout petit poivron à l'intérieur. Tac, et on vide avec une cuillère. C'est très chaud, le poivron est très très chaud. Ça, je le sens, ça brûle pas, mais quand même, faites super attention. Tac, voilà, on va vider, on va le mettre là. Ben, on va pouvoir les farcir, puisque c'est quand même le but de cette recette. Voilà. Et donc pour faire ça, on va enlever, faire un petit peu d'espace. Vous voyez, j'ai un plan de travail. Oh, si j'étais dans une émission, on me dirait oui, ton plan de travail. Je vais pas laver mon plan de travail à chaque fois, mais le but c'est vraiment de garder vos mains propres et qu'il n'y en ait pas non plus partout. Donc comment on va faire? On prend son petit plat. Alors je ne sais pas s'il y a... Ah oui, c'est ça que j'aurais dû préparer. Je vais aller chercher une plaque pour pouvoir... Une grille. Elles sont là-haut. Pareil, ça fait son petit bruit, désolé. Je n'ai pas préparé la petite grille, donc je vais la mettre dans le four. Écartez-vous quand vous ouvrez un four, évidemment. Tac. Et on va le mettre à peu près là. Vous le mettez... ouais, peut-être à mi-hauteur. Il est qu'à 200. Je vais le mettre à mi-hauteur. Tac. Et donc, vous avez vos petits poivrons ici, qui ont été pochés, donc ils sont pré-cuits en gros. Et là, bah, tout simplement, vous prenez une cuillère à soupe. Et puis, on va aller chercher la farce qui est là. On remélange bien tout. Je ne sais pas si vous voyez quand même un peu la poêle. Alors, on va un petit peu épicer le tout quand même. Hein. C'est ça aussi qui est délicieux. Je sale pas forcément beaucoup. Moi, je sale très peu parce que la chair à saucisse est déjà salée. J'en mets pas beaucoup. Pareil, là, le poivre, j'hésite à en mettre parce qu'en fait, je vais relever avec un peu de piment. Donc ça, c'est des herbes de Provence. Moi, j'aime bien mettre dans la main pour éviter que le pot fasse ce qu'il veut. Et saupoudrer comme ça. Parce que c'est vraiment pour donner une petite saveur, pas qu'on sente que ça. Et ça sent la Provence, quoi. C'est vraiment les herbes préférées. Qu'est-ce que ça sent bon. Voilà. Je pense que c'est bon. Et le piment, c'est du piment de Cayenne que j'ai, moi. Et c'est mettez-en vraiment une petite pincée. Surtout si... on n'est pas sûr que tout le monde soit fan, en fait, de quand c'est relevé. Donc, j'en mets une petite pincée. Et si c'est pas assez, vous pourrez toujours venir en mettre dans votre poivron perso, quoi. Donc, voilà, je vais remélanger ça maintenant qu'il y a les petites herbes. Ça sent très très bon.
Vous voyez que ça va pas être très très compliqué à faire. Ça demande pas une organisation de fou non plus. Vous faites les choses tranquillement. Et on y va. Donc je prends le premier. Alors je voudrais que vous voyez bien sans que j'en mette partout. Et vous le, comme ça, vous le tassez un petit peu. Et on le met là. Et à chaque fois, il restera de toute façon de la farce. Hein. Donc lui, son chapeau, c'était celui-là, on va dire. Tac. La tige est un peu... On va prendre un autre. Et on y va. Vous les remplissez. Ils sont encore hyper chauds. Voilà. Vous pouvez les mettre bien à ras-bord, on va dire. C'est bien aussi. Je suis pas sûre que je prends les bons chapeaux, mais en fait, on s'en fiche complètement. C'est pas grave du tout. Donc, vous pouvez mettre à ras-bord le chapeau qui est juste au-dessus. Vous pouvez aussi peut-être mettre le fromage juste au-dessus, en dessous du chapeau. Ça dépend de vos goûts, si vous aimez beaucoup. Même là, sur les yeux, je sens encore l'oignon. Je suis hyper sensible. Voilà. Tac. Ah, vous voyez bien. Eh bien, tant mieux si vous voyez bien. Et j'en mets dans mes pains des herbes de... Ah oui, j'aimerais beaucoup cuisiner du pain. Ça serait super. Là, il y a des poivrons un petit peu plus petits que les autres en plus. Il faut essayer de prendre des poivrons quand même un petit peu gros après. Après, le but, c'est de... Quand vous le dégustez, c'est vous pouvez manger à l'intérieur du poivron, mais moi, j'aime bien carrément enfin, couper les bords du poivron et manger le poivron avec la farce. Évidemment, c'est ça qui est très bon. Donc on va faire comme ça. Et là, j'hésite pour mettre, pour les faire tenir debout, à mettre toute la farce avec. Donc je remets son petit chapeau à celui-là. Et là, je vais garnir mon plat. Alors je vais mettre la fin du riz dans l'autre. Et alors au pire, bah, vous avez des Tupperware et tout l'excédent, bah, vous le mangerez plus tard. Voilà. Prendre cette cuillère-là. Et là, vous pouvez venir mettre dans le plat toute la suite. Alors, ce qui est bien, c'est de les caler entre eux pour qu'ils tiennent debout et que la suite de l'accompagnement les fasse tenir. Tac. On va mettre de l'autre côté. Vous en mettez un peu partout. Là, bon, je vais peut-être pas en mettre partout. La viande a un peu cuit, mais ça va. Elle va finir de cuire au four. C'est pas trop. Donc ça va. Voilà, donc on va enfourner. Je pense pas que vous avez une vue sur le four, mais c'est pas grave. On va enfourner ensemble ce plat qui, vous voyez, a été très facile à faire. Avec, encore une fois, des ingrédients qui sont pas du tout compliqués à récupérer. Et voilà, vous émincez les oignons, vous les faites revenir avec la chair à saucisse, le bœuf, la tomate, le riz. Vous pochez vos poivrons, vous les ouvrez, vous les farcissez, vous les fermez et voilà votre plat. Il est prêt, je vais couper le feu de celui-là. On va prendre un peu... Alors, est-ce que c'est du fromage qui nécessite d'avoir évidemment des ciseaux, comme je le craignais, et j'ai pris mes ciseaux pour autre chose. Donc on va y aller avec un couteau, comme d'habitude, à la barbare. Voilà. Je ne prends pas de gants. Et puis vous venez prendre des petites pincées de fromage. Et alors là, c'est à votre convenance. Est-ce que vous aimez le fromage? Est-ce que vous aimez quand c'est... Ah, quelqu'un dans le chat dit... par rapport aux herbes de Provence qu'il met dans son pain, que c'est parce qu'il est boulanger. Alors vraiment, je suis plus salée que sucrée. C'est vrai que je mange très peu de pâtisserie. Mais par contre, je pense que les membres de ta famille doivent être très contents quand tu leur fais des bonnes choses. Tac. Moi, j'en mets parce que j'adore le fromage, quoi. Après, alors, je l'ai mis là. C'est vrai que j'ai mis le fromage. J'avais dit que je le mettrais après. Parce que là, il va gratiner, en gros. Donc, il va vraiment bien griller. Si vous voulez l'avoir, ou quand vous mettez le coup de fourchette, ça monte avec votre fourchette. Mettez-le peut-être un petit peu après. Et puis, bah, on va l'enfourner, hein. Donc là, je vais le faire tranquillement... J'ai rien oublié. Hein. Je vais le faire tranquillement sans les gants. Hein. J'utilise des gants pour sortir, évidemment. Celui-là, il penche un peu. C'est pas très grave. On s'en fiche. On va le mettre là. Ah, celui-là, il avait un trou dans son chapeau. Regardez, on va refermer le petit trou
avec un peu de fromage. On dira que c'est mon poivron. En plus, c'est le plus petit, donc c'est parfait. Je laisserai les plus gros aux autres. Et voilà, on y va. Alors, je l'ai mis... Ouais, de le mettre à mi-hauteur, ça me plaît pas trop. Désolée, je vais encore disparaître pour le descendre. Ça me plaît que moyennement parce qu'en fait, c'est un petit peu trop près du haut. Donc, je vais le descendre quand même. Et comme ça, au moins, mon fromage va pas cramer tout de suite. Voilà, je l'ai descendu d'un petit cran. Donc, effectivement, ne le mettez pas à mi-hauteur. Et puis, vous refermez. Je vois qu'il est 19h25. Donc, je finis dans les temps, c'est super. Et vous le laissez cuire 40 minutes. Moi, souvent, je trouve qu'au bout de 30-35 minutes, c'est bon. Donc, finalement, quand les invités vont arriver, ce sera parfait. Voilà, et ben, je vous remercie. C'est quoi? C'est des tomates farcies? Non, c'était des poivrons farcis. Donc, je finirai là-dessus en vous remerciant tous d'avoir été là, tous ceux qui étaient là. C'est très gentil. Ça me fait plaisir de faire ça. Et quelque part, j'ai l'impression de cuisiner un peu pour vous et pour ceux qui regardent. Et donc, c'était des poivrons farcis, oignons, tomates, riz, poivrons, fromage, chair à saucisse, bœuf. C'était très simple, très rapide. Et puis, je vous dis à bientôt. Alors, sur quoi on peut se retrouver très vite? Demain, on se voit pour du live Harry Potter, ceux qui suivent avec Rof. On va jouer à l'extension de Harry Potter, la bataille de Poudlard. Il y a les vidéos sur ma chaîne déjà. On se verra dimanche après-midi aussi pour jouer à Villainous. On a notre tournoi Villainous qui continue. Et puis je vais... alors Zeus, toute petite info sur Zeus. On a eu plein de problèmes de technique. La sacro-sainte technique m'a mis complètement dedans. Donc on est en train de régler tout ça. Et normalement, j'espère, jeudi soir, je peux streamer du Zeus. Et puis sinon, je pense que je vais bientôt faire du Alien pour me faire des sensations fortes. Voilà. Donc je suis ravie d'avoir fait ce petit stream de cuisine pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette facile et délicieuse. Merci beaucoup. Salut!